les pinceaux à 1 euro sont qualitatifs, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Gaïa, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, on a eu une vague de chaleur, j'espère que c'est pareil pour vous. Et bonnes vacances en tout cas si vous y êtes, moi ce sera dans quelques jours, je vais prendre une petite semaine pour me reposer un petit peu. Vous le savez depuis le temps, si vous suivez la chaîne, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Je ne suis pas partisane des matériaux qui coûtent très cher, surtout au niveau des pinceaux, au niveau des palettes. C'est pas comme ça en tout cas que moi j'aime travailler, je ne vais pas non plus forcément me ruiner pour acheter du matos. J'ai eu une période où j'aimais bien avoir des pinceaux super chers, type Raphaël, etc. On est passé après sur du pinceau synthétique. Et il y a quelques temps, j'ai fait une trouvaille dont je suis plutôt contente. Et du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Comme vous le savez, un bon pinceau, normalement, en théorie, alors dans la globalité, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros si on veut obtenir un super pinceau qualitatif. Encore une fois, les Raphaël, les pinceaux en poil de martre, etc. Je suis pas trop pour utiliser des pinceaux avec des poils d'animaux. Maintenant on fait comme on peut aussi, le synthétique ne me convient pas du tout, même les Green Stuff World. J'ai pas été ultra convaincue par ces pinceaux là, et il y a quelques temps, ma compagne est venue vers moi et m'a dit « Tiens, je t'ai acheté des nouveaux pinceaux ». Alors au début, je dis bon c'est des pinceaux Carrefour, c'est pas tip top, ça va me tenir allez, un jour ou deux, la virgule elle va se faire au bout de la pointe et puis je vais les jeter. Pas du tout, ça fait à peu près un mois que j'utilise du coup ces pinceaux. Pourtant je suis pas forcément très aguerrie dans le nettoyage. Alors au début quand je les achète, je vais les passer au savon, donc j'utilise du savon de Marseille ou du savon d'Alep. Comme ça en fait je vais enlever la colle qu'il y a au bout du pinceau. Je vais les sécher et là je vais les utiliser. On va regarder ensemble du coup le pourquoi du comment, pourquoi je les ai choisis, pourquoi je vais les garder, et moi j'estime en tout cas que c'est une bonne gamme de pinceaux. Voilà, vous pouvez tout à fait aller dans le détail, il suffit simplement d'avoir un petit peu de technique, mais vous pouvez avoir des résultats relativement convaincants. Alors donc on est sur l'établi, donc voilà, donc j'ai fait un peu la razzia sur les pinceaux. Alors il y a des esquisses, mais en fait c'est des... Donc il y a la gamme Leclerc, il y a la gamme Carrefour, donc ça je crois que c'est des Leclerc, et la gamme Carrefour elle est comme ça, voilà. Donc en fait il y a plusieurs numéros, ça c'est normal, c'est pour définir la taille des pointes, etc. Donc j'ai pris des pointes assez larges, hop. J'ai pris des pointes assez larges. Bon là les pinceaux sont durs, forcément ils ont séché. Donc ces poils ils sont faits à base de poils de poney. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu relou de passer par là, mais voilà, je fais comme je peux et puis voilà. Donc il y avait cette gamme là, et j'avais également pris aussi, donc ça c'est des Lefranc bourgeois, bon ça c'est de la soie de porc, voilà. Et puis là j'ai pas du tout aimé quoi. J'ai pas du tout aimé, alors bien évidemment c'est pas du tout fait pour la miniature, ou alors faire des brossages à sec, mais on est vraiment sur quelque chose de... Enfin le poil il est très crayeux quoi, c'est du poil de porc, donc voilà, c'est pas terrible. Pour vous faire un petit exemple et pour appuyer un peu mes propos, on va peindre ensemble très brièvement la petite banane du singe de l'équipe de Blood Bowl, que d'ailleurs j'ai posté sur les réseaux si vous n'avez pas encore vu. Donc pour ça, là il y a la figurine. Donc là on est sur mes pinceaux à 1 euro, et également je voulais vous parler d'une autre gamme. Vous avez sûrement vu ce pinceau passer pendant des tutos. Donc ça c'est des pinceaux chinois, on en parlera dans une autre vidéo. Alors ne vous fiez pas à sa drôle de tête, parce qu'on va se dire oh là là le pinceau il craint, il n'y a pas de pointe, il n'y a rien du tout. Mais j'ai réussi quand même à faire des super trucs avec ce type de pinceau. Et là c'est des cheveux, je sais pas trop ce que c'est, je sais plus. Je crois que c'est du crin de... je ne sais pas. Donc on va prendre celui-ci, donc c'est un numéro 4. Donc vous voyez que la pointe, elle est... et puis on est quand même sur des... C'est super souple quoi. On se dit que c'est pas super rigide, alors que normalement
Quand la virole, elle tient vraiment, vraiment bien le poil, je sais pas si on a tendance à avoir cette flexibilité comme ça. Ça peut être un peu dérangeant au début quand on les utilise, parce que bah, forcément, à peine on pose en fait, bah, voilà, tout de suite ça fait des trucs comme ça. Mais avec un petit peu de calme et de patience, vous allez voir qu'on arrive à faire des trucs vraiment, vraiment cool. D'habitude, il faut toujours bien tordre le pinceau sur un sopalin pour avoir une pointe. Alors la pointe est pas encore bien faite. Vous allez forcément avoir des fois des poils qui vont sortir, mais ça c'est un peu normal, je veux dire, avec ce prix-là. Et je pense que c'est un peu dans tous les pinceaux, faut pas non plus s'attendre à ce que les poils tiennent tout le temps, mais on est quand même sur un truc assez résistant. Donc là, on va juste voir si... donc c'est assez sombre, hein. Je suis désolée, je vais essayer de mettre un flash, voilà. Bon, de toute façon, vous êtes habitués à mes vidéos un peu pourraves en termes de qualité. Du coup, sur une palette humide, donc là, je viens de charger le pinceau en eau. Donc ça, c'est aussi un point ultra important. Alors, il faut que le pinceau retienne correctement l'eau, mais pas trop, parce que sinon, forcément, ça va être un peu compliqué après pour l'application de la couleur. Donc, je vais simplement venir décharger mon eau sur du sopalin. Hop, voilà. Donc ma palette humide, je ne vais pas vous montrer, c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment juste pour vous montrer l'application de la peinture. Donc voilà, par exemple le bleu que j'ai passé ici, je l'ai passé avec ce pinceau là aussi. Le shade, je l'ai passé avec ce pinceau également. Donc là on voit que c'est encore une fois très gorgé en eau, donc bah pareil, je redécharge. L'intérêt quand je fais des trucs comme ça, c'est surtout pour les linings, les choses comme ça. Donc, bah, les linings, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est faire les rebords des surfaces, tout simplement. Bon voilà, mon téléphone était en train de surchauffer pendant la vidéo, donc du coup j'ai dû couper. Donc j'ai appliqué un petit shade hein, sur la banane. Maintenant on va juste par exemple se faire les yeux du singe. On va juste voir si c'est possible ou pas de venir faire les yeux avec un pinceau, et ben tout simplement à 1 €. Point pour l'instant que je trouve vraiment négatif, si on peut vraiment appeler ça négatif, c'est vraiment que c'est un pinceau qui va être gorgé en eau assez rapidement et assez souvent. Donc je pense qu'il faut plutôt le travailler avec une palette sèche ou alors voire mettre très très peu d'eau. Mais voilà, en fait on voit bien que même si on a affaire à un pinceau qui est pas cher, pourtant on se fie à la pointe qui est pas... c'est pas super droit, hein, vous voyez bien, hein, voilà, bon là c'est parce que je viens de l'essuyer avec le sopalin. C'est vrai que voilà, il y a mieux, il y a moins bien aussi. Je pense notamment aux pinceaux qu'on a quand on achète par exemple la peinture avec des numéros là. Des fois on tombe sur des pinceaux vraiment, vraiment pourris hein, pour parler clairement. Donc voilà, je pense que ça fait le job. Je vais juste lui faire un petit éclaircissement sur la banane. Ça fait le taf quoi, ça fait le taf. Moi j'en suis très contente puisqu'encore une fois, enfin voilà, là c'était des équipes que j'ai peint, mais en fait toutes les figurines que j'ai montrées du coup sur Facebook ont été peintes avec ces pinceaux là en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté où
C'est aussi un peu une question personnelle de goût. Il y en a qui vont pas du tout aimer, qui vont dire moi je le trouve un peu pourri. Ouais, bon, ça casse pas trois pattes. Ouais, c'est vrai, c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est pas un truc de ouf, mais je trouve que voilà, quoi, quand on veut mettre pas trop cher dans un pinceau, moi je vous dis, j'avais vraiment peur dès le départ que en fait la pointe elle se barre ou que je perde énormément de poils en cours de route. Et en fait non. Là même dans le réservoir, vous voyez la peinture elle va vraiment bien se loger. Alors attention de ne pas aller jusqu'à la virole comme d'habitude. Mais on peut peindre, voilà c'est ça que je veux dire. On peut peindre avec. Il y a peut-être juste un petit temps d'adaptation. Mais on peut faire énormément de choses. Par exemple, tout ce qui est les petits cordages, les petits trucs, vous pouvez, même avec ces pinceaux-là, vous pouvez venir faire du détail, des choses comme ça. Bon, voilà, moi j'en suis très contente. Voilà, au pire des cas, le pinceau il est abîmé, bon je le jette, j'en rachète un autre, c'est pas une grande perte pour ce prix-là. Maintenant, je pense aussi à ceux qui ont des enfants, peut-être, qui font de l'activité manuelle. Et pourquoi pas les orienter sur ce type de pinceau-là. Voilà, vous prenez pas trop de risques. Voilà pour terminer du coup mon petit test. On va lui faire les petites pupilles dans les yeux pour lui donner un peu de vie à ce petit singe là. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais contente de vous partager ce petit événement, alors rien d'incroyable mais je trouvais ça assez sympa voilà, de vous parler de mes pinceaux à 1€. Je dis 1€, mais je sais même pas si c'est pas 1€, un truc comme ça. Bref, en tout cas voilà, juste pour vous montrer que même avec des pinceaux qui ne coûtent pas cher, on arrive quand même malgré tout à avoir quelque chose de qualitatif, de pouvoir faire du détail, de pouvoir peindre de la figurine. Encore une fois je le dis tout le temps sur les vidéos, si vous avez les moyens de vous acheter des Raphaël, des pinceaux Citadel, Games, machin, faites-le. Je veux dire, moi il y a encore une fois toujours pas de jugement, je le répète souvent sur la chaîne mais c'est vrai. En commentaire si vous utilisez une marque spécifique de pinceau, je sais qu'il y a quand même une école Green Stuff. Voilà, donc moi je me prends pas trop la tête du moment où j'arrive à sortir quelque chose de beau en fait et que j'arrive à travailler avec. C'est pas tout le temps non plus évident puisqu'encore une fois il y a des pinceaux qui sont pas du tout aussi simples d'utilisation. Je vais continuer à les acheter, je vais pas vous mentir, je vais continuer à les acheter, effectivement ils coûtent pas cher, j'arrive à faire des choses. Voilà, je vais pas faire une bible 10 ans sur les pinceaux, mais en tout cas j'avais simplement envie de vous partager cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre soutien, c'était Gaïa, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et on se retrouve très vite pour des nouvelles peintures. Ciao.